9h moins le quart, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Bonjour tout le monde. Ici, ça papote dur. On commente les posts des uns des autres sur Insta. Je me fais même moquer carrément par Anissa à côté, qui est là avec Patrice et Anna. Anna, justement, qui a joué les paléontologues à l'occasion d'une étonnante vente aux enchères qui aura lieu dans quelques jours, je crois. Hein, oui, mercredi prochain. Paris, mercredi. Bon, ben voilà, avec deux grosses bébêtes qui ont à peu près 150 millions d'années. Exactement. C'est assez exceptionnel. Enfin, en vrai, il y a à peu près 5 squelettes de dinosaures qui se retrouvent sur les ventes dans le monde chaque année. Mais ceux-là sont exceptionnels parce qu'ils sont incroyablement complets. Ils viennent d'une fameuse formation géologique bien connue de mes collègues paléontologues. Je ne suis pas du tout paléontologue, j'en rêvais quand j'étais petite. C'est gentil de l'avoir dit, mais je ne le suis pas. Je vous emmènerai sur les sites où on trouve des fémurs comme ça, grands comme la table. Exactement, et notamment au Wyoming, enfin dans cette énorme formation géologique qu'on appelle la formation Morrison, et qui couvre une grande partie de l'Ouest américain. C'est là où les cow-boys tagada à travers la plaine, c'est exactement là qu'on trouve aujourd'hui. Il y avait les Badlands aussi dans le même, état. C'est vrai. Et c'est là que les paléontologues s'éclatent. Et là, on reconstituait jusqu'à 90% de 2 squelettes. Et c'est très, très rare. C'est pour ça que, voilà, les mises à prix... En avril dernier, certains s'étaient envolés jusqu'à 1,4 million en vente aux enchères. Racheté, voilà, exactement. Là, ça peut aller encore un peu plus loin, même si la mise à prix est en deçà de ce prix-là, bien sûr, étant donné le caractère complet, la proportion d'os originaux. Si vous avez l'endroit qui coûte forcément très cher pour le placer et en faire une petite déco... Voilà. C'est-à-dire que la clientèle, forcément, est assez réduite, vu qu'il faut quand même un gros salon pour accrocher ça au-dessus de sa cheminée. C'est évident. Il n'y a pas que ça, vous allez voir dans cette vente. Un très beau musée animalier qui a fermé ses portes a aussi cédé sa collection, Tout est tout à fait traçable, je tiens à vous le dire. Évidemment, l'origine de ces animaux est tout à fait carrée. Rien n'a été tué pour cela. Vous allez découvrir cette vente absolument incroyable qui ouvre au public. C'est ça qui est bien. Dès cet après-midi, vous allez pouvoir aller voir tout ça par vous-même. J'ai cette magnifique collection Lucien Monin, collection extrêmement bien documentée. Ce monsieur Monin, naturaliste toute sa vie, sa passion a fait qu'il a été en lien avec des zoos, des cirques, des élevages pendant plus de 30 ans. Et il a réuni cette collection année après année. Au départ, elle était dans un garage, et puis le garage s'est avéré un peu petit. Et c'est ce jour-là où il a décidé donc de faire un musée. Le musée animalier de Ville-sous-Anjou, qui n'existe plus aujourd'hui. On va voyager dans le temps, 150 millions d'années en arrière, avec une reconstitution d'un combat historique entre 2 ennemis, un allosaure et un Camptosaurus. Donc cet allosaure-là qui, comme vous le voyez, ne fait pas 6 mètres de haut, c'est vraisemblablement un subadulte vu sa taille. Et il a été découvert sur un site qui est vraisemblablement un site de charognage, c'est-à-dire qu'il était en train de manger un autre grand dinosaure, qui était un sauropode, ces grands dinosaures à long cou. Le camptosaure, lui, a été découvert un petit peu plus loin, dans un autre site du Wyoming. Et lui, c'est un herbivore. C'est un individu complet à 90%, donc c'est un squelette qui est extraordinaire. Quand on trouve un morceau de colonne vertébrale ou un morceau de patte, on est déjà très content. Et on n'a que 10% du squelette. Alors 50% ou 90% sont des choses extrêmement rares et extrêmement importantes. Nous mettrons au plafond un vautour planant de plus de 2,50 m d'envergure, absolument spectaculaire. Nous allons l'installer au-dessus des dinosaures. Et nous avons un public, je dirais, qui cherche l'exceptionnel. Nous avons une clientèle de châteaux, une clientèle d'hôtels également. Ça attire du monde. C'est comme une très jolie peinture, une très jolie signature. On est dans le même domaine de rareté et peut-être de prix. C'est une certaine somme d'argent, des estimations, ma foi, importantes, entre 500 et 600 000 pour l'allosaure. C'est absolument ouvert à tout le monde, avec des beaux oiseaux, des papillons et des choses beaucoup plus terrifiantes. La vente aux enchères aura donc lieu mercredi prochain, le 21, à partir de 14h30. C'est sur le rond-point des Champs-Élysées. Vous pouvez y aller, c'est tout à fait public. Merci Anna.